Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous encore pour un petit peu de développement personnel pour comprendre des tenants et des aboutissants. Voilà pour la lumière. Les trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Alors déjà, je remercie tous les abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour les commentaires et les likes. Merci, merci de penser à liker. Pourquoi pas commenter si vous avez un sujet qui vous voulez qu'on effleure ou qu'on tatouille un petit peu. Bien que, évidemment, hein, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas Dieu. Hein. Bien sûr, on fait tous partie de Dieu, en fait. Donc, je veux dire que je n'ai pas la science infuse. Donc, on va parler de développement personnel. Pourquoi faire pour arriver à sortir un petit peu de tout ce bazar, parce que vous savez qu'on va vers une nouvelle ère, hein, l'ère du Verseau. L'ère du Verseau demande des assouplissements. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assouplissement. Merci aussi pour les rendez-vous privés, au fait, au passage. Hein. C'est sur le site internet mesguidances.fr pour les voyances et pour, enfin, plutôt des guidances, pas des voyances, des guidances, du développement personnel et le protocole de guérison de kinésiologie quantique, le soin énergétique. Et merci aussi de votre fidélité, hein, si vous tenez le choc. Hein. Comment dire, vous savez qu'on est là. Si vous ne posez pas la question, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Eh bien, on est venu expérimenter. Alors, comment ça se passe? Vous êtes dans les... alors, au-dessus de l'astral, hein, évidemment, puisque l'astral, c'est tout ce qui a été fabriqué par l'homme, finalement. Ben oui, avec l'égoïsme, avec la cupidité, avec tout ça, on a formé l'astral. Hein. L'astral qui est formé par les pensées qui sont tout sauf humaines, hein, d'ailleurs, enfin tout sauf bienveillantes, sont là-dedans, dans l'astral, des égrégores négatifs et des personnes qui partent, mais qui n'arrivent pas à monter. Voilà, il faudra qu'on parle de ça aussi. Et donc, pour aller au-dessus. Et au-dessus de ça, dans une autre dimension encore plus éloignée, parce que toutes ces, comment dire, ces énergies sont autour de la Terre quand même. Hein. Voilà. C'est à côté de nous. Mais c'est plus haut vibratoirement. En fait, c'est tout. C'est juste une question de vibration. Plus vous travaillez sur vous, plus vous vous élevez vibratoirement. Donc, plus tout ce qui se passe en dessous, vous en fichez. Enfin, disons que vous passez au-dessus. Donc, tous ces conditionnements de MRDE qu'il faut lâcher, je ne dis pas des valeurs humaines, ça, il ne faut pas les lâcher, les valeurs humaines. Mais ça, vous les trouvez dans votre cœur, pas dans des écrits, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc, vous êtes arrivé, avant d'arriver plutôt, vous étiez dans cet espace hein, avec votre famille d'âme et puis votre âme. Vous êtes votre corps, c'est le temple de l'âme et l'âme, le véhicule de l'esprit. Donc, tout est relié. On est tous un, on est tous pareils. Imaginez presque comme une espèce d'énorme soucoupe. Hein. Ça permettra d'éviter de parler de choses qui fâchent. Une énorme soucoupe avec plein de fils qui partent. Et tous ces fils sont liés à chacune des personnes, à chacune des âmes. Et les âmes, par rapport au corps, au fil d'argent. Donc tout est bien relié. On est tous un et toutes un. Donc quand je vois des personnes égoïstes qui pensent qu'à elles et tout, je me dis, il y a un souci. C'est pas possible de faire ça. C'est plus possible. C'est plus entendable. Voilà. Donc, vous étiez dans votre petit nid, là, tranquille, tout pépère, dans votre petit cocon de bienveillance. Et puis, vous êtes dit, ah ben tiens, moi, j'irais bien tester, je sais pas moi, la trahison. Hop, j'irais bien tester la trahison. Alors, il y a deux, trois âmes devant vous. Alors, ce sont juste des, comment on appelle ça? Des espèces de brouillards, mais c'est très beau, hein. C'est pas des brouillards, le brouillard gris qui va vous amener la grêle ou quoi que ce soit, hein. C'est très beau, des énergies. Donc, en parlant par
il n'y a plus les sens comme vous avez les sens sur Terre. Sur Terre, vous avez vos oreilles, vous avez vos yeux physiques et tout ça. Au niveau, plus vous montez vibratoirement, plus tous ces sens vont s'élargir en fait. Voilà, pour capter d'autres choses qui sont autour de vous. Et donc, mais il y en a un, 2 ou 3 énergies qui disent: «Ah beh tiens, si tu veux, et on descend avec toi et on va tester. Mais par contre méfie-toi, hein, parce que la trahison c'est bien beau, mais il faut tenir le choc quand même, hein, parce que tu vas descendre, tu vas t'incarner, tu vas aller dans la densité et comme, sur terre c'est très dense, beh tu vas oublier qui tu es, d'où tu viens, ce que tu es venu faire, que tu expérimentes, que tout ça n'est qu'une pièce de théâtre». Et puis vous dites: «Mais non, 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 j'oublierai pas, allez on y va». Et puis vous choisissez votre famille pour, 1re leçon de trahison, voilà, vous choisissez donc votre famille d'âme et donc jusqu'aux 3 mois de grossesse, poup, vous arrivez, vous naissez, vous vous construisez dans le corps avec tout ce qui peut se passer pendant la grossesse de votre mère, évidemment. Donc ça veut dire que si déjà votre mère à la base est mal aimée, vous prenez tout, vous, dans le ventre, tout, tout. Vous avez déjà, de toute façon, avec les gènes de papa et les gènes de maman, vous recevez tout en pleine face, plus votre karma, tout. 3 énergies dans un tout petit corps qui fait à la naissance, allez, ça dépend, hein, ça peut être 1,5 kg ou il y a aussi des prématurés, ça on en parlera aussi. Jusqu'à 3 kilos, les pauvres mamans. Mon Dieu, qu'est-ce que je les plains quand j'entends des poids pareils. Mon Dieu, et il y en a, c'est pire en plus. Mon Dieu, qu'il doit falloir être accroché. Mais bon. Et en plus, parfois, ça se passe super bien. Bon, et donc pendant la grossesse, imaginez-vous que si, je sais pas moi, un accident, un grand stress, une grande joie, mal aimé, pas désiré, avec un qui aime, l'autre pas. Par exemple, la maman qui vous attendait et le papa qui vous attendait pas. Ou alors, manipulation. C'est-à-dire, la femme qui veut manipuler son mec ou son mari ou son conjoint ou je ne sais quoi et qui se fait engrosser pour le garder. Tout ça, c'est inscrit. Tout ça, déjà, c'est imbibé, j'ai envie de dire, dans votre âme. Tout ça, dans votre petit corps, il y a toutes plein de choses qui vont se cristalliser dans votre corps. Donc, faire déjà des mémoires avant même d'arriver au monde. Donc, ça veut dire que quand vous arrivez au bout de 9 mois, si tout se passe bien, au bout de 9 mois, vous naissez dans des conditions plus ou moins bien. Donc ça veut dire, vous savez avant, il y en a qui naissaient, chez elles, des femmes qui naissaient chez elles. Bon, honnêtement, hein, pourtant je suis naturopathe, donc on me dit: «Oh la naturelle, naturelle». Bon, je déteste les extrêmes, voilà. Donc je me dis que bien que naturopathe et «Ah je suis naturopathe, je accouche chez moi et patin et couffin». Ouais, mais on a quand même quelque chose, une science qui jusqu'à présent était tout ce qu'il y a de plus vénérable, d'honorable. Donc pourquoi se priver de quelque chose s'il y a un problème à la naissance? Là. Après, ça c'est mon opinion toute personnelle. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais je dis que si jamais il y a un problème à la naissance, et Dieu sait qui en amène dans des problèmes, hein. Effectivement, hein, on nous pourrit avec tout, donc Dieu sait qu'il y en a. Pourquoi se priver d'un matériel médical qui peut être à disposition? Bon, passons. Donc vous naissez. Imaginez si vous commencez à naître, si ça commence le travail à être très très long, il y a des femmes, c'est très très court. Moi personnellement, c'était très court. Il y en a, c'est 1 jour, 2 jours quand j'entends ça, mais j'imagine même pas dans quel état est la mère à l'arrivée, quoi. Ça doit être affreux. Une fatigue, mais à tomber par terre, quoi. Et vous vivez tout ça avec votre mère. Sans compter, si vous êtes mal placé, donc pour la naissance, il faut bien la tête en bas, hein, pour que ça passe. Ben, si ça passe pas, alors soit avec les mains, il me semble qu'avec les mains, on peut arriver à vous replacer comme il faut, soit avec les forceps. Mmh.
Ah oui, alors petit conseil pour les femmes qui ont eu leur bébé justement avec les forceps, où il y a des problèmes digestifs ou autres, allez voir un ostéopathe pour bébé. C'est-à-dire que le forceps, parfois dans l'urgence, hein, c'est mal placé, c'est mal mis, c'est mal fait. Et ça fait que ça va appuyer sur autour du cou, de la tête. Et vous savez qu'on a un système nerveux quand même. Et donc c'est descendu dans le corps du bébé. En général, une séance d'ostéopathie pour bébé, ça règle le problème. Et donc vous arrivez là, avec quand même pour mission, après avoir traversé tout ça, avec pour mission, je teste la trahison. Et pourquoi pas d'autres, hein? Parce que vous avez mis la trahison, peut-être que vous avez mis aussi la jalousie, peut-être que vous avez mis aussi l'abandon. Voilà. Peut-être que vous avez prévu avec l'autre, ah ben tiens, moi je t'ai fait connaître la trahison, à moi de connaître. Voilà. Vous naissez jusqu'à vos 6-7 ans. En théorie, vous avez encore des réminiscences. Ça veut dire que vous voyez encore les âmes autour de nous, parce qu'elles y sont, faut pas rêver. Vous voyez des êtres de lumière, vous voyez plein de choses. Alors évidemment, si vous avez des parents éveillés, tout baigne. Si vous avez des parents qui n'ont rien compris au film, ça casse. Pourquoi? Ça veut dire, ah, j'ai mon ami, mais t'es fou, mais t'es taré. Voilà. Et c'est le grand bal des psychiatres et compagnie. Pour des personnes qui n'ont rien compris au film, en fait. Et c'est là qu'on commence peut-être le problème de certaines personnes. Je suis persuadée que dans tous les hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées pour rien. Parce qu'effectivement, ils sont très connectés. Mais ça, la science, elle ne veut pas l'entendre. Hein, c'est pas possible. Hein. Enfin bon, quand on est bouché, on n'est pas charcutier. Hein. Bon. Et au bout de 6-7 ans, si ça te trouve, ce truc de trahison, cette mission de traverser la trahison, peut-être que vous la vivez dès la naissance. Pourquoi pas? Déjà, si vous la trahissez si vous la vivez avec une mère qui, par exemple, se fait mettre en cloque rien que pour garder quelqu'un ou faire chier quelqu'un, c'est pas très sportif quand même, hein. C'est pas très bienveillant tout ça. Mais ça, vous l'avez en vous, cette blessure-là. Je n'ai pas été désirée, j'ai été un objet de chantage. Voilà, de chantage. Donc ça, c'est déjà marqué en vous. Donc chantage, déjà marqué, trahison, déjà marqué, et abandon. Puisque on ne vous aime pas tel que vous êtes, mais parce que on vous a conçu pour une raison précise. Bon, après, j'écarte le fait que parfois c'est un accident, mais que l'enfant est bienvenu. Hein. Et donc vous naissez. Vous vous doutez bien que si la mère commence à faire ça, à se faire mettre en cloque pour faire du chantage sur telle ou telle personne, peut-être sur un mari qui veut partir, je ne sais quoi, moi, j'en sais rien. Ça va être sportif la suite, hein, mais très sportif. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit le père a des valeurs, à mon sens, un petit peu débiles, et il va falloir rester pour l'enfant et la mère, je vous explique pas le bordel quand même. Ça veut dire qu'il va rester contraint et forcé, alors que peut-être ça n'allait pas entre eux. Et vous continuez avec votre blessure de trahison que vous avez décidé de travailler. Ça fait beaucoup de trahison à force, hein. Mais bon, quand on décide de signer un contrat d'âme, on l'a signé. Donc vous comprenez pourquoi le contrat d'âme avec votre autre, hein, peut-être aussi. Hein. Voilà, c'est peut-être, il y a du haut niveau là. Hein. Là, c'est des niveaux un petit peu, c'est pour le commun, je pense. D'autant plus qu'en ce moment, nous avons tous signé pour l'ascension. Tous. Donc on se dit, si, moi je veux vivre ça, je veux vivre ça. Et on vous a dit, attention, ça va être compliqué, vous allez vous battre, vous allez vous écharper, il va y avoir de la psychologie, on va vous essayer de vous massacrer, on va essayer de vous faire ci. Si, c'est bon, je veux y aller. Et brim, je sais pas combien d'âmes qui descendent. On voit le résultat. Quand je dis on voit le résultat, on voit que finalement sur 8 milliards d'âmes, il me semble que c'est à peu près ce truc-là, il n'y a pas beaucoup d'éveillés, de vrais éveillés, de vrais. Des faux éveillés, il y en a. Des vrais éveillés, il n'y en a pas beaucoup. Alors des endormis, alors là, à l'appel.
Quoique, de ce côté-là, je trouve que ça commence à bien bouger, hein. Alors donc, vous arrivez avec votre blessure de trahison. Mais vous vivez tout ça, hein. La naissance, ça peut être plus ou moins compliqué. Vous vivez quoi, vous? Maman qui a peut-être vécu des choses pas très sympas pendant la grossesse, donc qui sont des réminiscences chez vous. Le paternel, le maternel, votre karma. Ben, le karma, pour l'instant, je crois que c'est un petit peu passé, mais bon, il y a surtout un karma, parce que le karma, c'est pas qu'individuel, hein. Vous avez aussi un karma de famille d'âme, je pense, mais surtout national, mondial, et tout ça, hein. Tout ça, c'est et planétaire. Le karma de l'Atlantide qui reste encore. Donc bon, c'est ça qu'on est en train d'épurer d'ailleurs, hein. Et donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vivez dans votre vie entendable, dans ce que vous voyez devant vous, parce que pour vous, c'est pas une pièce de théâtre, hein, c'est la réalité qui se passe là. Et donc vous dites, oh là là, ma mère finalement, elle m'aime pas, parce qu'elle m'appelle pour récupérer papa, ou pour récupérer, ou pour rattraper celui-là qui était marié, pour je ne sais trop quoi. Finalement, elle ne m'aime pas, elle m'a trahi. Mon père, ben, il est là, mais finalement, il veut pas, retrahison. Vous vivez que pendant la grossesse, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées pas très cool, mais sans vous rappeler qu'il y avait des contrats d'âme derrière. Donc, comme vous en rappelez pas, vous vivez, vous, des gifles les unes derrière les autres, parce que peut-être que si maman, elle n'a pas réussi à, dans le cas où c'était du chantage, la grossesse est un chantage. Si, comment dire, elle n'a pas réussi son coup de chantage, parce que papa n'est pas rentré dans le chantage, peut-être qu'elle va vous en vouloir aussi. Alors, soit papa est resté, ben, ça va être très très sportif quand même dans la famille, je préfère même pas savoir à quel point. Parfois c'est très tendu, hein, à partir du moment où c'est électrique à la base, ou s'il y a eu la grossesse qui est arrivée pour réparer quelque chose, on ne répare rien, ben, ça va être compliqué. Et en plus, si papa a dit, ben, le chantage, j'y rentre pas dedans, j'assume, mais par contre, on se quitte, maman qui était partie pour un chantage, c'est compliqué à gérer. Est-ce qu'elle vous en veut? Est-ce que du coup, elle va se reprendre aussi le retour de bâton? Parce que ça se fait pas, c'est pas humain, c'est pas bienveillant, c'est tout sauf bien. Hmm. Donc c'est vous qui trinquez derrière, on est d'accord. C'est pas elle l'enfant, vous l'adulte, c'est elle l'adulte, vous l'enfant. Hmm. Parfois, justement, à ce niveau-là, les rôles s'inversent. Parce qu'elle, peut-être qu'elle va se prendre une belle tarte dans la figure, du coup, elle n'est plus capable d'assumer, et c'est vous qui, très jeune, peut-être, allez tenir le rôle de papa-maman, pour veiller au grain. Ça aussi, ça se porte. Ça aussi, c'est un fardeau, finalement. Mais c'est peut-être ce que vous avez convenu en famille d'âme, hein. Par contre, tout ça, si vous ne l'acceptez pas, si pour vous, c'est à chaque fois un événement dans la tronche, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, si vous ne comprenez pas les événements, forcément, ça va faire des ombres. Forcément, vous allez mettre la cuirasse, qu'on appelle ça là. Ah merde! Oui, oh non, c'est pas possible. L'armure, voilà, les armures. Je cherchais ce terme-là. Forcément, ça va faire et armure, et armure, et armure, et armure. Et là, pour entendre la voix de l'intuition, pour entendre la voix de la lumière, ça va être un petit peu sportif quand même, hein. Il va falloir enlever déjà des conditionnements de papa, des conditionnements de maman, tout ce qui vient de l'arbre généalogique. N'oubliez pas quand même que là, pour l'instant, sur le coup, on est tous égaux, mais que tous nos ancêtres ont vécu la guerre. Je pense, et la famine, tout ça, je pense que c'est planétaire. Hmm. Donc, des restrictions, donc du manque. Tout ça, c'est inscrit dans les cellules, en plus du reste. Donc, si vous ne faites pas un travail de nettoyage pour... Alors, c'est pas couper des liens, c'est pour harmoniser et rétablir un courant. Alors, les constellations familiales, ou quand on fait ce genre de travail, de lâcher prise, c'est débrancher ce qui est mal branché pour rebrancher à la bonne place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maman qui finalement a fait du chantage pour se faire engrosser, pour soit faire divorcer quelqu'un, soit retenir un conjoint, soit je ne sais quoi, ben, c'est quand même assez mal branché le bazar, hein.
Donc on va le débrancher et le rebrancher à la bonne place. Pour dire, maman, mais c'est une personne ou normale ou classique. Elle est là pour m'épauler, pour derrière moi, pour que j'avance. On va remettre les choses à la bonne place. Donc nettoyer des, comment on appelle ça? Souvenirs finalement, mais il n'y a pas de souvenirs, mais des énergies toxiques dans l'arbre familial. Rien de mieux que ça pour un truc très bien, je trouve. Par contre, il faut le faire en conscience. Vous faites votre arbre familial. Alors moi, je suis nulle en dessin, donc je vous le ferai pas, hein. On soit bien d'accord. Vous mettez, alors c'est bien de commencer aux grands-parents. Après, si vous ne les connaissez pas, les prénoms et les noms, c'est pas grave, hein. Vous mettez grand-père, grand-mère, et puis voilà, hein, on s'embête pas. On se prend pas la tête pour tout comme ça, quoi. On lâche l'affaire, hein. Papa, maman et vous, pour reprendre votre place. Peut-être que vous avez tellement chié que vous avez envie de jeter tout ça. Mais vous pouvez pas. C'est votre place. C'est vous qui l'avez voulu, cette place, au niveau de l'âme. Vous l'avez demandé, cette place. Vous avez signé le contrat avant de venir. Donc c'est mort pour dire non. C'est pas possible. Sinon, votre âme est là et vous, vous êtes là. C'est pas possible. J'en vois parfois, j'ai l'impression d'avoir une personne d'un côté, quelqu'un de l'autre. Je me dis, il y a un problème là quand même. Il y a juste un petit problème, hein. C'est que c'est pas aligné, c'est pas ancré. Donc vous me retrouvez votre place et donc vous mettez votre place. Alors par contre, cet exercice, il faut vraiment le faire en conscience. Si vous ne le faites pas en conscience, à ça, on m'a main levée, on peut tout faire, hein. Tranquille, hein, tranquille et mille. Si vous le faites en conscience, ça va bouger. Déjà, vous allez commencer peut-être, alors soit ça va être des vertiges, soit ça va être des nausées. Il y a quelque chose qui va bouger dans votre corps. Parfois, ça bouge bien même. Si ça bouge bien, parce que l'exercice, il va falloir le répéter, hein. Vous doutez bien que c'est pas une fois que ça va se régler. Donc, vous laissez passer un jour ou deux jusqu'à ce que ça aille mieux et vous recommencez en conscience. Juste le décès. Juste. Vous recommencez jusqu'à ce que ça rentre bien, que ce soit acquis, que vous sentez qu'il y ait une nouvelle énergie qui soit venue chez vous. Vous pouvez tester au pendule. Étape suivante. Non seulement vous me faites le dessin, mais vous dites je suis fille de et fille de. Ah par contre, ça parfois ça coince. C'est dit oh et là on a envie de vomir. Ben non, on vomit pas. On continue. Parce que si vous refusez votre contrat d'âme, ça va être vraiment compliqué pour vous. Donc on continue. Vous avez signé ce contrat, vous avez choisi les caractéristiques finalement de naissance. Vous avez vraiment choisi votre famille, mais vous ne vous en rappelez pas. On vous l'avait dit en ouais, tu t'en rappelleras pas. Mais si, mais si, mais si, tiens, que dalle. Mais pourquoi vous vous en rappelez pas? Qu'est-ce qui se passe vers 6-7 ans? On vous colle où? Enfin, maintenant c'est avant, maintenant c'est à 3 ans. À l'école là, hein, dans le beau petit moule là, où on vous dit apprends à compter, apprends à lire, apprends ci, apprends ça. Et surtout, ferme ta bouche et obéis. Ben oui, ben oui, il faut bien rentrer dans le moule, hein. Ce pauvre petit moule là, il s'ennuierait sans nous. Et non seulement il y a ça, il y a aussi tous les conditionnements de caca. Pourquoi pas, on va rajouter un petit coup de catéchisme ou alors moi j'y connais parce que bon, je connais le catholicisme, après le reste je connais pas. Et on vous en fout dans la gueule, on vous en fout, on vous en fout. On vous en fout dans le crâne et on le remplit ce crâne, on le remplit dès 3 ans, voire 6-7 ans. Et en plus, si en plus vous tombez sur papa ou maman qui ont des perspectives professionnelles pour vous extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous laisser le choix de vos études, qu'ils vont les choisir pour vous, alors là, Nathan là. Encore une trahison. Ben oui. Est-ce que c'est à papa ou à maman de décider pour vous, pour les études et le travail que vous voulez faire? Non. Après, peut-être que oui, vous avez décidé dans un contrat d'âme de reprendre le truc, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais si, je dis n'importe quoi, hein, papa est avocat, maman est médecin, on va dire ça comme ça, donc un grade assez élevé de
Alors je dis pas de bêtises, parce que certains sont très bien. Mais en règle générale, ouais, il y a quand même un niveau assez aligné quand même, hein. Après, il y en a qui sont très bien. J'en côtoie qui sont vraiment super et qui sortent de ce moule-là. Et heureusement qu'ils sont là. Avocat, par exemple, vous avez pourquoi j'ai dit avocat, moi en plus, quelle gourde, maître division, qui est extraordinaire. On va pas se mentir. Bon. Donc, je dis en règle générale. D'ailleurs, tous les gens qui sortent du moule, hein, vous avez vu, hein, Scalpé, hein, maître division, il s'en prend plein la tronche pour pas un rond. Il sort du moule. Et ça, euh, la pensée unique ne l'accepte pas. Bon. Et donc le moule, on va vous, même si vous faites comme ça avec votre âme, vous êtes comme ça, hein, la lame elle est très très grande, on va vous faire rentrer de force dans le petit conduit. Imaginez l'entonnoir, vous savez, il est large quand vous mettez le liquide, il est comme ça quand vous arrivez dans la bouteille. Et c'est là-dedans qu'on vous fait rentrer, degré ou de force. Alors il y a ceux qui disent, va te faire voir, jamais je rentrerai là-dedans. Alors là, ils en chient toute leur vie, mais ils en chient. Après, c'est des êtres qui sont aussi des êtres de lumière, hein, des êtres qui sont là pour justement faire éclater tout ça. Mais vous, on en revient toujours à vous avec ces blessures de trahison. Donc, vous êtes né avec maman qui a peut-être manipulé, qui a peut-être vécu des choses pas forcément très sympas pendant la grossesse, parce que une grossesse voulue, déjà parfois, c'est comme ça se passe mal, hein, on n'y peut rien. Mais une grossesse qui est finalement du chantage, parfois ça se passe encore plus mal. Et parfois l'enfant aussi, c'est encore... Ben oui, ce n'est pas... Une grossesse par accident, ça arrive. C'est parce que c'était le moment, c'est tout. Mais une grossesse qui est une manipulation, c'est juste pas bienveillant du tout, ni humain. Donc forcément, au bout d'un moment, le retour de bâton va se faire. Donc soit la grossesse, ça va être juste une horreur, soit c'est après, mais il y aura forcément quelque chose qui va se passer. Parce que c'est pas dans la lumière, tout simplement. Et vous continuez à vous battre contre vents et marées, sans comprendre. Parce qu'on nous a tellement foutu de conditionnement et de merde dans la tête que vous n'arrivez plus à voir les événements, à les voir avec du recul. Vos sens, comme je dis, vous avez les yeux physiques, vous avez les yeux. Mais la clairvoyance, c'est quoi? C'est étendre l'esprit, ouvrir l'esprit. La clairsentence, c'est quoi? C'est une ouverture des sens. Vous avez les sens principaux, les sens de base physique, vous avez les autres. Mais pour ça, il faut comprendre les événements, se laisser porter par la lumière et comprendre et avancer. D'ailleurs, dans le qu'est-ce que je voulais dire? Le prochain, là on rentre dans l'ère du Verseau, hein, vous l'aurez compris avec tout le bordel qui se passe. C'est pas fini, la matrice va continuer de s'effondrer. Alors on dirait qu'à chaque fois qu'ils essaient de se remettre un piquet pour survivre, terminé. Hein. Dites-vous bien que la matrice, au fur et à mesure, j'ai comme l'impression d'une montgolfière où ils essaient absolument de s'élever et de lâcher des plombs à chaque fois pour arriver à s'élever, mais ils n'y arrivent pas. Voilà, parce qu'ils pourront pas, de toute façon. Mais ils vont partir en cassant tout. Faut pas rêver, hein. Ils travaillent pour, alors je crois qu'on appelle ça les archontes, enfin la lumière sombre. Ils travaillent pour eux. Donc ils ont des comptes à rendre finalement, hein. Et oui, la lumière, vous n'avez pas de compte à rendre, sinon être dans la bienveillance, c'est tout. Eux, ils en ont, hein. Pas qu'un peu. Bon. Et oui, il y a la liste des tâches, hein, qui sont loin d'avoir rempli d'ailleurs, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se met en travers de nos chemins bizarrement, hein. Comme quoi nous sommes aidés, hein. Comme quoi nous sommes épaulés. La lumière est toujours là, et sera de plus en plus là. C'est pour ça qu'eux vont partir d'ailleurs, hein. Ils ne peuvent pas résister à la lumière, c'est pas possible. Et donc vous, si après avoir vécu cette... Enfin, vous ne l'avez pas vécu, vous étiez dedans le ventre. Donc, si, dans le ventre, on peut vivre énormément de choses. Avoir aussi en kinésiologie quantique, on peut le voir. Enfin, moi, c'est ce que je pratique. Après, quand je fais la kinésiologie quantique, c'est vraiment pour un truc. Maintenant, je peux en faire pour tous les mois suivre un processus pour libérer. Mais bien sûr qu'on peut aller voir ça, parce que finalement, votre vie commence à la conception, pas à votre heure et date de naissance. Et forcément, l'univers ou la lumière va mettre plein de choses sur votre chemin.
pour que vous ouvriez les yeux. Plaît. Et ça va y aller, ça va y aller. Donc, si vous attendez une aide de l'extérieur, ah oui, ça par contre, à partir du moment où vous aurez compris que un truc qui cloche, là, l'aide va arriver. Alors, je peux vous le dire, hein, quand j'étais pas naturopathe avant et quand j'ai commencé à aller sur le chemin de la naturopathie, c'était juste impressionnant. Après, j'avais pas la médiumnité aussi développée que maintenant ni rien, mais c'est comme si tous les problèmes que j'avais se résolvaient d'eux-mêmes. C'était juste impressionnant. Même moi, j'ai pas compris, hein. J'ai juste constaté. Par contre, j'avais la conscience d'observer que ah oh, ça s'est réglé, ça s'est réglé, ça s'est réglé, ça s'est réglé. Comment ça se fait? Eh oui, parce que je me suis pas, ça s'est réglé. Comment ça se fait? C'est quoi le message? Posez-vous toujours la question, c'est quoi le message? Écoutez, on va en arrêter là, je pense, pour ce cas de figure. Comment dire ça? Je ferai des tirages aussi si vous le voulez, hein, si vous le souhaitez. Moi, ça me dérange absolument pas, hein, sur ce qui va nous arriver, alors peut-être pas au quotidien, hein, mais dans les grandes lignes, hein, à venir. 2023, je peux vous dire garantir que c'est très très sombre, hein, très très. Alors, je dis pas qu'au quotidien, ça va être compliqué, mais vous voyez bien que l'inflation est là, les coupures d'électricité, pourquoi pas. Mais bon, ça va être surtout très très lourd au niveau émotionnel et affectif. Donc, accrochez-vous. Ancrage tous les matins et pourquoi pas méditation matin et soir. Donc, si vous avez des sujets comme ça que je peux traiter dans les vidéos, pourquoi pas. Pourquoi pas quelques tirages aussi, hein, pas sur le sentimental, sur autre chose. D'ailleurs, pareil, je peux faire le sentimental aussi, il n'y a pas de souci. Mais bon, donc c'est pour faire comprendre que tout ce travail pour revenir à la source, tout simplement. Parce qu'une fois que vous aurez compris que, tiens, je pense ça dans la gueule, 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 on revient, on se dit, ah ouais, mais c'est moi qui l'ai fait à la naissance. Pourquoi j'ai fait ça? Avec qui? Pourquoi? Pour évoluer en tant qu'âme. Ben oui. L'âme, elle commence par s'incarner, si on peut appeler ça comme ça, en minéral. Après, c'est le végétal. Une fois qu'elle a compris ça, elle passe à l'animal. Une fois qu'elle a compris ça, elle passe à l'humain. Et après, après, les voyages sont finis. Voilà, les expériences sont finies. Donc, dites-vous bien que maintenant, si vous êtes incarné maintenant, ça veut dire que des vies, vous en avez passé quelques-unes, hein. Et quand je dis quelques-unes, c'est des wagons, hein. Vous avez été tout, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, ah, t'as vu, moi, j'ai pas fait ça. Si, vous avez tout fait. Tout. C'est obligé. Si vous êtes dans votre dernière vie, c'est que vous avez tout fait. Bourreau, esclave, martyrisé, martyr, tout. Vous avez dû tout expérimenter dans des vies passées. Et pourquoi pas dans cette vie-là, qui est un résumé des autres vies. On va terminer par les cartes sagesse. Crois-tu réellement pouvoir faire des plans pour ta sécurité et ta joie mieux que lui? Tu n'as pas besoin d'être soucieux ni insoucieux. Tu as seulement besoin de te décharger sur lui de tous tes soucis, parce qu'il prend soin de toi. Alors, les sujets que je prends au niveau des ateliers, je vais appeler ça les ateliers, c'est ce qui m'arrive comme ça. On me dit, fais ci, fais ça. Hein, voilà. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Le Saint-Esprit, de lui-même, remplira tout esprit qui fait ainsi de la place pour lui. Je voulais rajouter quelque chose, parce que bien que vous êtes trois énergies finalement en vous, les racines de papa, les racines de maman, et votre karma ou ce que vous avez besoin de vivre en tant qu'âme tout simplement. Mais oui, on doit se nettoyer tout ça, faire place nette pour aller vers un nouveau départ qui est l'ascension. Mais c'est facile de se dire c'est pas moi, c'est l'autre. Vous l'avez en vous. Tout ça, toutes ces énergies qui vous ont bien embêté toute votre vie jusqu'à ce que vous compreniez, ou si vous n'avez toujours pas compris, quand vous comprendrez, ça a bien laissé des traces en vous que vous portez et que vous avez faites. Donc, je ne sais pas quoi, moi. Jalousie, rancœur, colère, orgueil,
ou je ne sais quoi. Ça, c'est à vous et rien qu'à vous. C'est venu des autres côtés, ok, mais c'est vous. Le Ponopono, c'est bien que la méthode de guérison Ponopono, les 4 phrases, bon, toutes succinctes, hein, c'est je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci. C'est vous dites vous aimer à vous-même, à votre énergie. Donc vous reconnaissez être l'acteur principal. Parce que si vous dites ah ben moi c'est pas moi, c'est mon père, ou c'est pas moi, c'est ma mère, ou c'est pas moi, c'est le voisin, c'est mort, ça marchera pas. Déjà c'est pas moi, c'est l'autre. Ben non, c'est toi. Voilà, c'est obligé. Voilà, alors je sais que parfois ça peut être dur, c'est pas l'intérêt pour moi, c'est pas de vous faire porter un gros poids sur les épaules, il déjà peut être assez gros comme ça, mais c'est pour vous amener à vous libérer, c'est tout. Mais écoutez, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie à nouveau à tous pour vos abonnements, les commentaires et les likes. Merci bien d'avoir liké. Merci aussi de bien vouloir partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. Bien sûr, je continue les guidances en privé et le développement personnel. Et bien sûr, je continue les soins et les choses comme ça. Et surtout, buvez beaucoup. Et pas d'alcool, hein, je dis buvez, hein, de l'eau, ou des choses comme ça, ou des infusions, des tisanes, ça fait beaucoup de bien. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous.